Salut tout le monde. Écoutez, en fait, c'était pour vous annoncer que c'est un peu officiel. Le parti va changer de nom. Ça va s'appeler Présence Québec. Et je sais que c'est un peu spécial de changer de nom aussi rapidement. Euh, mais moi, personnellement, ce que j'ai vu depuis un certain temps, c'est qu'il y avait une certaine résistance avec le va vers toi. Pour moi, c'est trois mots qui me sont très chers parce que va vers toi, ça dit le secret, en fait, le chemin. Pour pouvoir avoir une société plus saine, c'est le va vers toi. Mais c'est quelque chose qui est dur à comprendre à prime abord quand tu l'entends pour la première fois. Ça fait un peu comme égoïste ou ça fait pas très politique parce que c'est va vers toi, c'est personnel. Fait que ça doit être expliqué, en fait. C'est un nom qui doit être expliqué. Et que ça crée une résistance dès le début pour les gens qui ont jamais entendu parler de ça, qui n'ont jamais vu le film Va vers toi. Il y a un jugement qui est vite donné. Et même si j'aime briser des boîtes puis provoquer un peu, c'est quelque chose que j'ai appris à faire en tant qu'artiste et que j'aime faire aussi, euh, j'accepte que ce soit plus doux, en fait, que le non soit moins provocateur, qu'il soit moins réactionnaire, mais qui nous permette d'entrer doucement dans ce processus-là de connaissance de soi. Euh, Parce que le va vers toi, pour moi, ça n'a pas été quelque chose que j'ai voulu me lancer à prime abord. Le premier élan que j'ai eu, quand j'ai commencé à plus m'intérioriser, c'est la présence. J'ai ressenti la, que ça goûtait bon d'être présent, d'être là. Et moi et Xavier, on avait le goût d'approfondir ça, donc de faire un film qui s'appelait au début Présente, parce que c'était Xavier qui réalisait. Puis de plus en plus, les sages me disaient, oui, la présence c'est bon, mais sache qu'il faut que tu apprennes à te connaître un peu, il faut que tu t'appelles, il faut que tu te travailles, il faut que tu sortes des choses de ton inconscient. Il faut que tu reconnaisses des blessures qui parlent à ta place. Et la présence va être beaucoup plus bonne pour toi, en fait. La présence, elle se fait conjointement avec ce travail intérieur-là. Et moi, au début, je me résistais, je me disais, ben non, moi, je veux juste la présence, je veux pas, je veux juste le moment présent, je veux pas me travailler, moi, j'ai pas de problème, en fait, je suis très bien. Et à force de rencontrer ces gens-là, puis à force de monter le film, il a fallu accepter cette sagesse-là qui venait de ces gens-là, que oui, je suis d'accord, j'accepte de rentrer en moi-même, de visiter mes ombres et de me découvrir vraiment moi-même. Et pas justement toutes ces blessures-là. Donc, Roberto, ça a été un processus qui après ça, nous a mis comme un peu à l'évidence, c'est vrai, que connais-toi toi-même, c'est un chemin important pour pouvoir goûter cette présence-là. Donc, j'ai fait une grande parenthèse, mais en gros, avant de faire le va vers toi, c'est la présence qui nous a attirés, qui a été un élan vital vers ce chemin-là, vers plus d'intériorité dans notre vie. Donc, le fait de changer le nom pour le nom Présence Québec, c'est-à-dire que le parti se nomme Présence Québec, c'était cohérent avec notre propre chemin à nous, moi et Xavier, qui nous a menés après à Va vers toi. Fait que, euh, fait que Présence Québec, comme je dis, c'est plus doux, c'est plus facile d'approche. Il y a des gens qui vont croire que c'est seulement lever la main. On est présent, on est présent où est-ce qu'il faut être présent, parce que la politique a besoin de représenter une certaine partie de la population qui croit que cette présence-là, d'être plus conscient, d'être plus humain, d'être plus intérieur, va faire du bien à notre société. Donc, on représente une partie, on se lève, on lève la main pour dire qu'on va être là. Mais aussi, il y a une autre signification plus profonde, où est-ce que on croit que c'est à travers la présence, plus de présence à nous-mêmes et à l'autre et à la nature, que la vie va naître dans la société. Encore plus de vie, plus de force, plus de beauté, plus de, de, de richesse économique et sociale qui va naître de ça. Et c'est un chemin qui n'a jamais été exploré, mais on a l'intuition profonde, pas juste moi et Xavier, mais plein de gens qui se joignent au mouvement, que ça va créer quelque chose de beau au Québec. Peu importe le résultat que ça va faire, que le parti soit élu ou pas,
On a une place là, puis cette place-là, elle va créer de la vie. Donc voilà pour le parti, pour le nom du parti. D'autres choses que je voulais dire, pour moi, il y a de la joie dans l'année qui suit. Comme vous savez, les élections, c'est une fois aux 4 ans. Ça veut dire qu'il y a 3 ans où est-ce qu'on ne parle pas vraiment de politique. On a voté pour quelqu'un, puis on le laisse aller pendant... Souvent dans la loi, c'est qu'au Québec, c'est qu'il y a pas mal tous les pouvoirs pendant 4 ans. Dès qu'il est élu, il y a un genre de concours de beauté. Un concours de beauté, je veux dire par là que pendant un mois, les politiciens essaient de se faire élire en disant des promesses, des choses comme ça. Pendant ce mois-là, c'est intense politiquement, puis après ça s'estompe, puis là, ces politiciens-là gèrent la société. Je suis pas très d'accord avec cette manière de fonctionner. En fait, je ne suis pas d'accord du tout. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que, tu sais, le parti Présence Québec, ou Présence Québec, le parti, j'aime pas le mot parti, mais Présence Québec va naître ou va pulser plus fort environ un mois ou 4 ans. Ça veut dire qu'il va naître de ça, puis on va se lever, on va se rassembler autour de ce nom-là pour pouvoir faire dire que c'est important, pour dire que nous, on veut faire société autour de ça. Puis après ça, après que ce mois-là intense, plus masculin, disons, plus de guerrier ou de... pas guerrier, mais de manifester, d'expirer fort ce message-là partout. Il va y avoir 3 ans et demi de plus d'introspection, d'inspiration, de se travailler, de se connaître, de vivre vraiment ce qu'on essaye de faire comme société. Parce que pour pouvoir faire cette société-là plus intérieure, il faut être capable de le vivre nous-mêmes. Et c'est un long chemin de la recherche de sagesse. Et c'est un beau chemin, et c'est un chemin qui fait du bien et qui donne la joie à ceux qui, qui veulent marcher ce chemin-là. Donc, sachez que ça va être quand même doux comme parti parce que vu qu'on est... Le but, c'est pas nécessairement d'être élu. Le but, c'est de faire grandir ce message-là, aussi de rassembler tous les gens qui ressentent que cette intériorité-là est importante pour faire une société plus saine, que la sagesse est importante, cette recherche de sagesse. Mais ça va être 3 ans et demi d'introspection, de s'apprivoiser l'un l'autre, d'apprendre à se connaître, d'être plus juste dans la manière d'être en société et avec nous-mêmes. Et 6 mois, 1 mois à 6 mois, de se rassembler pour se lever pour le Québec, pour proposer un autre chemin de politique, en fait. Donc, il y a ça. Fait que, puis la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que dans ce masculin-là, ou dans cette expiration-là, qui est cette année, en fait, 2026, octobre 2026, moi, il y a quelque chose... Ce qui m'enthousiasme, c'est les affiches. Ça veut dire que de voir des affiches qui disent que le vrai changement commence en soi, à côté d'un autre parti politique X, qui met la face du représentant puis qui dit que si vous votez pour nous, ça va être nous qui va avoir la réponse. Pour moi, il va avoir, ça va être un beau clash. Vu que notre but, c'est pas nécessairement d'être élu ou que les gens votent pour nous, mais c'est de propager ce message-là pour faire grandir ça. Il va y avoir quelque chose de beau là-dedans. Puis aussi, si les gens votent pour un autre parti, pour nous, ça ne dérange pas tant. L'idée, c'est qu'on puisse commencer à le vivre chacun, nous-mêmes, maintenant. Puis c'est une des richesses du parti, c'est que on va pas nous mettre énormément de temps à parler du futur, mais que ce chemin intérieur-là peut se faire maintenant, sans avoir besoin d'investir massivement dans des milliards de dollars pour pouvoir construire des infrastructures de matière pour implémenter vers quoi on va aller, vu qu'on travaille sur plus d'intériorité, de l'invisible, disons. C'est pas quelque chose qui va nécessiter des investissements de fou, parce que c'est un changement de regard qu'on doit faire un peu chacun, puis qui va se manifester de différentes couleurs, tout dépendamment de la personne. Ça veut dire que le professeur, ou le ministre, ou le sous-ministre, ou le docteur qui accepte de dire que l'intériorité est importante et que en guérissant l'intérieur, on va guérir aussi l'extérieur, bien à ce moment-là, ça va, sans changer la structure, sans changer les programmes, sans changer les choses comme ça va créer plus de vivants partout autour. Donc, pour moi, de mettre des affiches qui s'en vont dans ce chemin-là,
pour moi, c'est bon, peu importe le résultat, qu'on soit élu ou pas. Et l'autre chose que je trouve extraordinaire, c'est que on peut manifester ce qu'on veut dans la vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé, c'est que je suis allé à plusieurs manifestations, et c'est des manifestations, c'est souvent des gens en colère. Des gens qui sont en colère contre le gouvernement, puis je peux les comprendre. J'en ai aussi, mais c'est juste que après ça, quand tu manifestes trop cette colère-là, ça inspire, c'est contagieux à créer de la colère après. Quand il n'y a plus de colère, tu te sens bizarre, tu te dis, voyons, c'est pas normal. Je vais en créer de la colère parce que je suis trop habitué de vivre ça. Et ça, on le voit beaucoup dans ce que le monde écoute. Tu sais, je veux dire, tu regardes les top 10 des séries télé qui existent. C'est Soprano, c'est Breaking Bad, c'est des affaires qui sont lourdes, qui sont difficiles, qu'il y a des combats, que ça va mal, tu sais. Fait que vu qu'on se nourrit de ça, puis tout ça, nous, on veut faire un peu contrepoids à ça. On veut faire une manifestation, mais pas manifester dans la colère, comme toutes les séries ou les médias font, mais manifester l'épanouissement. Parce que on croit qu'on peut manifester ce qu'on veut dans la vie. On peut manifester la peine, la joie, l'épanouissement. On peut manifester toutes sortes de choses. Et là, pour moi, ça, je trouve ça beau, parce que ça veut guérir ce mot de manifestation. Ça va montrer qu'on peut mettre des artistes, que la culture, de montrer des poètes qui réenchantent le monde devant l'Assemblée nationale. Ça va créer un choc dans l'imaginaire collectif. De voir des cercles de parole qui entourent l'Assemblée nationale, parce que les gens se parlent. Ça veut dire que même si on ne peut pas rentrer dans l'Assemblée, on peut être autour de cette Assemblée puis vivre ensemble cette société différente. Fait que c'est pas nécessairement les gens dans l'Assemblée qui vont contrôler ce qu'on va faire. On est libre et on décide, nous, de faire des cercles de parole pour s'entendre nous-mêmes. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Il va y avoir de la musique, il va y avoir des lectures de manifestes aussi, des lectures de textes inspirants. Et tous les gens qui sont prêts à partager cette beauté-là qui nous environne, qui sont prêts à dire peut-être ce qui va mal, ça veut dire de le nommer. C'est bon de le nommer parce que c'est la réalité. Il y a des choses qui vont pas bien, mais de vraiment de faire cet exercice-là, de proposer de la beauté, de proposer c'est quoi cet avenir-là, de proposer d'investir du temps sur l'épanouissement des humains, sur la beauté, sur le vivant, sur la connexion, parce que le parti croit fondamentalement que la vie naît de la rencontre. Comme tu as déjà entendu, c'est que quand un être humain se connecte à lui-même profondément, la vie naît. Quand un être humain connecte avec un autre être humain en présence, vraiment, la vie naît. Et quand un humain souvent se connecte avec la nature vraiment, ça veut dire qu'il est présent à elle et la nature est présente à lui, la vie naît. Il y a la joie qui naît, il y a de l'enthousiasme qui naît. Et ça, c'est pas des lois qui vont naître de ça. C'est de la joie, puis cette joie-là, elle est contagieuse et elle va créer du vivant autour de nous. Fait que c'est un changement complètement de perspective, c'est un changement de regard qu'on propose. Et c'est extraordinaire. Et c'est génial. Et aidez-nous, en tout cas, si ça vous appelle, ça, pour la prochaine année, à faire pulser ce message-là plus fortement. Parce qu'il va faire du bien. Il nous fait du bien. Moi, il me fait du bien de vivre ce chemin-là de présence, plus de présence dans ma propre vie. Ça crée de la richesse autour de moi et en moi. Et je le vois que ça le fait aussi dans l'autre. Et ça donne l'espoir parce que présentement, il n'y a plus beaucoup d'espoir. On a pas mal tout essayé. On a fait le tour là, de tout l'extérieur pour essayer de nous remplir, là, mais c'est limité, c'est limitant. Investissons un tant soit peu dans notre intériorité, à l'intérieur de nous, et la richesse qui va naître de ça va être explosive, dans le bon sens du terme. Donc, merci d'être présent avec nous. Et j'ai vraiment hâte, je suis enthousiaste de partager cette année avec vous qui va être surprenante, qui va être extraordinaire, puis qui va changer notre Québec. Je le crois profondément.